Toujours aucune trace des 400 migrants disparus en Méditerranée. Le mystère reste entier après le naufrage d'une embarcation de fortune survenue dimanche et rapporté par des survivants débarqués dans le sud de l'Italie. Depuis quelques jours, les centres d'accueil italiens sont submergés par des arrivées massives d'immigrés et de demandeurs d'asile. Les associations humanitaires dénoncent l'incurie des autorités européennes. Bruxelles passe à l'offensive contre Google. Après avoir cherché pendant des années la voie de la conciliation, la Commission européenne accuse le géant américain d'abus de position dominante dans la recherche sur Internet. Une accusation qui pourrait valoir à Google une gigantesque amende de 6 milliards de dollars, soit 10% de son chiffre d'affaires. 4 semaines après le crash de l'A320 dans les Alpes françaises, 80% des débris de l'Airbus de Germanwings ont pu être évacués du site. Les dizaines de tonnes de débris doivent être acheminées vers un hangar de Seynes-les-Alpes, l'un des villages les plus proches de l'accident. La prochaine étape sera la dépollution environnementale, a annoncé la Lufthansa, maison mère de Germanwings, dont le crash du 24 mars a fait 150 morts. Des rues désertées, un patrimoine laissé à l'abandon et des touristes au compte-gouttes. La vieille ville de Tripoli est victime de la guerre qui sème le chaos dans le pays depuis la chute de Kadhafi. L'ancienne cité phénicienne a longtemps été un grand centre commercial qui comptait jusqu'à 22 marchés. L'artisanat y battait encore son plein il y a quelques années. Aujourd'hui, même si la clientèle a fui, couturiers et forgerons veulent maintenir leur activité coûte que coûte pour faire perdurer le splendide héritage tripolitain.